Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais le tirage pour le mois de juin pour les signes du Capricorne. Donc les formats de tirage ont changé, sachant qu'avec la reprise du travail, j'ai beaucoup moins de temps pour vous les faire correctement, pour être à l'aise et faire les tirages tranquillement. Donc là, j'ai décidé de vous faire un autre format. Peut-être que lorsque je retrouverai un petit peu plus de temps, je pourrais, pourquoi pas, faire les vidéos comme je l'avais commencé au départ. Mais pour l'heure, pour être sûr de vous faire les guidances correctement, je pense que je vais tout simplement changer le format pour le mois de juin et peut-être les autres mois suivants. Donc, alors, j'ai décidé de vous faire le tirage avec toujours l'oracle G. Ensuite, de venir le compléter avec l'oracle bleu. Et ce qu'il y aura de nouveau, c'est que, alors, je vais vous faire aussi un complément avec le normand, donc l'oracle divinatoire. Et tout de suite après, vous faire le tirage sentimental. Voilà. Parce qu'au moins, je suis sûre de vous faire des vidéos. Vous êtes sûr de les avoir au moins comme ça. Et donc, ce sera pareil pour tous les 12 signes, tous les 12 autres signes. Donc, je vais commencer. Donc, on est là pour les signes du Capricorne. Donc, on va commencer avec l'oracle G. Oh, alors déjà, j'aime bien, c'est vrai que je ne vous le dis pas souvent, mais j'aime bien regarder les cartes lorsque je les bats et la manière dont ils sortent. Parce que c'est très révélateur sur le tirage. Donc pour les Capricornes, il y a clairement une transformation, il y a clairement un changement qui s'opère. On dit que la roue est en train de tourner pour vous, il y a une élévation. Donc c'est clair qu'il y a un changement. Ah, vous voyez, la carte de la transformation est sortie. L'élévation aussi est sortie. Se pose des questions. Alors je pense qu'il y a des Capricornes qui retrouvent une certaine tranquillité par rapport à leur travail. C'est incroyable. Oui, bon.
Alors, ce qu'il en ressort ici, c'est qu'on a des Capricornes qui, vous retrouvez une certaine stabilité, vous retrouvez une certaine tranquillité, une sérénité dans votre travail, vous retrouvez un petit peu vos repères. Vous retrouvez, je pense que bon, on a des énergies encore du confinement pour certains, mais si c'est pas le confinement qui a trait sur ça, on a vraiment l'impression que grâce au travail, vous retrouvez un certain confort, une certaine tranquillité, une certaine stabilité. Ici, on a des Capricornes qui non seulement retrouvent la tranquillité, mais aussi le bonheur, la joie de vivre. C'est une situation qui est très rapide par rapport à... Moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir trouvé du travail, pour certains Capricornes, leur permet de, de passer un cap dans leur vie, de sortir, comment je peux expliquer ça, de sortir d'une situation à une autre, c'est pas de l'immaturité, hein, c'est pas ça du tout. C'est comme si vous êtes en train, voilà, de l'indépendance. Vous gagnez en indépendance, c'est vraiment ce qu'il en ressort. Vous gagnez en indépendance. Ici, on a vraiment l'impression que cette tranquillité aussi qui va arriver, voilà, qui est très présente, qui arrive grâce au travail, cette stabilité, elle est surtout par rapport au travail, mais aussi financière. Certainement, certains Capricornes manquaient d'argent. Ensuite, on a le fait que vous gagnez en maturité, vous vous transformez. Il y a une certaine transformation qui s'opère, mais aussi c'est quelque chose auquel, bon, ça cogitait beaucoup dans votre tête. Hein. On a vraiment l'impression que voilà, le fait que le travail, les finances, c'est quelque chose qui était vraiment très important pour vous, pour votre stabilité. C'est quelque chose auquel vous pensiez énormément et on voit vraiment que ça vous élève, ça vous fait grandir. Hein. Ça vous fait vraiment grandir et c'est vraiment de vous dont il s'agit et pas de votre partenaire ou d'une personne que vous connaissez. Il s'agit réellement de vous, que vous soyez un homme ou une femme, pardon. Ensuite, on a l'impression que non seulement vous retrouvez le bonheur après une période où c'était un petit peu compliqué. Voilà, vous étiez dans une situation peut-être soit financière où c'était gelé, ou voilà, vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir de la tête sous l'eau, de ne pas pouvoir trouver de solution à cette situation où vous aviez peut-être des problèmes financiers, ou vous posiez beaucoup de questions quant à votre avenir. C'est quelque chose voilà, qui occupait énormément vos pensées, qui occupait énormément tout ce qui est votre mental. Hein. Et on est vraiment dans le questionnement, voilà, dans tout ce qui est qu'est-ce que je vais faire, cette situation. Et on voit vraiment que vous sortez de là. Hein. Il y a une élévation. Vous y avez beaucoup pensé parce que ça vous tracassait énormément. On a l'impression que il y a certains Capricornes qui passent vraiment d'un monde d'enfance à... Ils étaient peut-être bloqués dans... Ils étaient peut-être bloqués par rapport à ça. Moi, je pense que par rapport au fait du travail, euh, c'est comme si... Alors là, ça parlera pas à tout le monde, mais moi, j'ai l'impression comme si vous étiez peut-être passé d'un monde, soit vous étiez étudiant ou je ne sais pas, et vous avez été confronté direct, ou peut-être que vous n'étiez pas étudiant, mais adulte, tout ça, mais vous êtes chez vos parents ou autres, ça peut arriver, peut-être que voilà, on a encore la trentaine, on est chez ses parents, on n'a pas de travail, ou on est encore dépendant de nos parents parce que voilà, on galère un peu à se stabiliser dans la vie. Et là, on voit vraiment que c'était le travail qui faisait un petit peu blocage avec les finances qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez avec la vie. On sentait vraiment que c'était bloqué, mais là, on parle vraiment d'une élévation. C'est quelque chose qui vous préoccupait énormément. On a le commerce, donc peut-être que certains se sont lancés dans la création d'entreprises ou ont peut-être repris une entreprise. Mais dans tous les cas, on a vraiment cette élévation, ce changement, cette évolution. Pour d'autres, peut-être que le fait qu'au niveau du travail, ça n'allait pas forcément. On a l'impression que cela vous bloquait et vous rendait dépendant d'une situation.
Et là, on voit vraiment que cette situation est débloquée parce qu'il y a une élévation. Il y a une, c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément, mais on sent vraiment que voilà, c'est quelque chose que vous espériez énormément et vous sortez de cela. Ici, on a vraiment cette impression de pensée, de réflexion, de changement de situation matérielle qui arrive énormément. Ça vous préoccupait, peut-être ça préoccupait aussi vos parents ou bien les personnes qui sont autour de vous, mais moi je vois plus des personnes un peu plus âgées qui, votre situation, ben, ça les préoccupait énormément. Et il y a une certaine tranquillité qui vient apaiser tout ça par rapport à vous. C'est-à-dire que le fait que votre situation change, ça permet de tranquilliser l'esprit de votre famille, de vos parents, des gens qui vous sont proches. On va compléter avec l'oracle bleu. Alors. Je vais peut-être avancer tout ça. Comme ça, j'aurai de la place pour pouvoir fonctionner. Mettre ça là. Alors j'espère que j'ai pas trop bougé les choses. Vous arrivez à voir. Comme ça me permet de battre les cartes correctement. Qu'est-ce que je vais faire, moi, dis donc. On a la carte de la maison. Donc, il y a vraiment cet aspect où dans votre foyer, vous retrouvez la tranquillité, le bonheur. On a la carte de la perturbation. Donc, vous avez vraiment subi une perturbation dans votre bonheur, mais ça vous a amené à vous transformer, à vous élever, à changer. Et voyez, on a la carte, alors je ne peux pas, les changements. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et on a deux fois la carte de la transformation, du changement. Donc je pense que franchement, j'aurais pas pu faire... vous voyez, j'ai battu les cartes devant vous, je les tire devant vous. Là, on a vraiment ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Le changement qui s'est opéré. Où ça vous emmène vers une élévation. Ici, on a la carte de la mer. Donc, on a vraiment les finances qui sont en train d'être retrouvées. Donc, ça correspond à la fois avec le changement, la carte de la transformation. Ici, la carte des finances avec la carte de la mer. Et on a vraiment cette sensation que grâce à cette élévation qui s'est opérée, peut-être vos parents ou votre famille qui est beaucoup plus rassuré, votre entourage, de savoir que financièrement, les choses vont beaucoup mieux pour vous. On a la carte de l'enfant, donc elle est sortie vraiment deux fois. Donc je pense que franchement votre tirage il est vraiment cohérent. Il est sorti deux fois. On a vraiment cette, vous voyez, c'est comme si pour vos parents, il y avait vraiment des questionnements qui se faisaient par rapport à vous. Est-ce que ça allait s'arranger pour vous? Est-ce que, voilà, on a vraiment cette impression de tranquillité d'esprit qui était un peu perturbée. On a la carte du pouvoir.
Donc la carte du pouvoir où vous retrouvez un peu d'autonomie, vous retrouvez vos marques grâce au travail et c'est quelque chose qui va arriver là. Ici on a la carte du monde minéral. Donc avec, on a l'impression que avec la carte du monde minéral, ici il y a vraiment un déblocage qui est fait. C'est comme si vos énergies c'était un petit peu, c'est pas un petit peu, vos énergies, c'est comme si les choses s'étaient alignées pour vous, pour dégeler la situation. On a la carte de la sérénité. Donc on a vraiment cette sensation que dans le fait que la situation était gelée, bloquée, ça stagnait, ça n'avançait pas, vous aviez peut-être l'impression que voilà, vous tourniez un petit peu en rond, ça préoccupait énormément votre esprit, et là vous retrouvez la sérénité, la paix, la tranquillité. Ici, les voyages. Donc ici, on a, c'est pas le voyage comme se déplacer, tout ça, hein. C'est vraiment, pour moi ici, sortir d'une situation à une autre, passer d'une étape à une autre. Vous étiez dans, voilà, votre esprit était vraiment très préoccupé hein, par votre situation professionnelle, financière, et on a vraiment que vous passez d'une situation à une autre. C'est ça la carte du voyage pour moi que ça représente dans votre tirage. Ici avec la duplication. Donc c'est vous qui vraiment, comme je l'ai dit, vous passez d'une étape à une autre. Mais avec la duplication, c'est comme si quelque part vous laissiez quelque chose derrière vous. Vous changiez de peau. C'est vraiment comme si vous preniez conscience de l'évolution qui est en train de se faire dans votre vie. C'est comme si vous changiez, mais c'est vraiment, vous changiez, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si vous changiez de tout au tout. Comme si vous preniez conscience de ce qui n'allait pas auparavant, vous laissiez ça derrière vous pour partir sur de nouvelles bases. On a la ville ici. Donc avec la ville, la carte de la maturité de l'enfant, on a vraiment cette impression que vous avez pris de la hauteur. Vous avez grandi. Vous êtes passé d'un stade à un autre. La loi. Donc avec la carte de l'enfance, de l'argent, de la loi, on a plus l'impression que c'est comme si les choses, la divinité était en opération dans votre vie. Comme si enfin les choses étaient en train de se mettre en place. Comme si vous étiez enfin en adéquation avec à la fois ce que vous vouliez, mais aussi, comment je peux expliquer ça c'est comme si enfin justice était faite. Voilà. On a vraiment l'impression qu'il y a des Capricornes qui, voilà, hein, ça fait longtemps hein, qu'ils traînent cette coquille de stagnation. Hein. On a la carte de la gestation. Associée à la carte de l'argent et des problèmes en général, verrouillés, disputes, tristes, contrariétés. On a l'impression que ça faisait longtemps que certaines choses étaient en gestation ou bien tout simplement ça faisait longtemps que vous attendiez de passer à une situation à une autre. C'est comme si ça faisait longtemps que vous mûrissiez un changement dans votre vie. Vous attendiez depuis longtemps ce changement-là. La femme. Ici, on a l'impression que vous êtes vraiment... c'est comme si vous vous dépouilliez d'une certaine fragilité, d'une certaine tristesse. Et vous devenez beaucoup plus mature, beaucoup plus sage.
il y a beaucoup, il y a des Capricornes hein, qui ont grandi hein, à ce niveau-là. L'abondance. Vous voyez comment on termine bien là? Je pense que voilà. Et ça correspond vraiment à votre tirage. On a vraiment l'impression que vous allez vers de belles choses, l'abondance. Ici, on a vraiment l'impression que, voilà, vous êtes passé, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Vous savez maintenant ce que vous voulez, par où vous voulez aller. Et avec, si vous êtes en création d'entreprise ou vous cherchez du travail, il y a l'abondance qui arrive pour vous. Donc c'est magnifique. Hein. Alors je continue avec le normand oracle divinatoire. Alors ce tirage-là, il est vraiment centré sur vous, hein, les Capricornes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment centré sur vous, sur votre élévation, votre avenir, votre travail, vos finances. C'est vraiment centré sur vous. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si ce genre de format ça vous plaît. Si vous trouvez, ben, c'est clair que c'est beaucoup plus complet, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît. Également si cela vous parle. On a vraiment ce côté tranquille avec la carte du jardin, voilà. On a vraiment ce côté tranquillité, repos, qui est associé vraiment au tirage de départ, qui est la tranquillité, le repos, le bien-être. Voilà, vous êtes serein. Ici, on a vraiment l'impression que vous avez certainement dû cogiter, réfléchir, faire preuve un peu de ruse pour pouvoir sortir de cette situation. Vous avez fait cogiter votre esprit pour ça. Avec la carte du bouquet, c'est vraiment ça. C'est l'élévation, l'argent qui est de retour, le changement, et puis le bouquet final, si j'ai envie de vous dire ça comme ça. On a vraiment l'impression que voilà, c'est l'apothéose pour vous. Mais franchement, au tirage, il est vraiment bien. C'est incroyable, ça me fait plaisir. Hein. Ici, on a la carte du cercueil. Mais là, il ne faut pas le voir comme la mort ou quoi que ce soit. Ici, moi, j'ai plus l'impression que le fait que vous laissez derrière vous ce côté enfantin, enfin, c'est pas enfantin, mais vous laissez derrière vous cette dépendance. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Vous laissez derrière vous cette dépendance, vous laissez derrière vous l'enfance. C'est cela que cela représente. Ça ne représente pas ici la mort, mais ça représente ici la fin. La fin d'une période, la fin d'une situation, la fin d'un comportement, d'un caractère. Peut-être que le fait d'avoir trouvé du travail ou que vos finances se sont améliorées au niveau de votre travail, de votre entreprise, on a vraiment l'impression que vous n'êtes plus dépendant d'une situation, vous vous élevez et là c'est vraiment la fin de quelque chose, la clé ici. Vous reprenez le pouvoir, vous avez de nouveau les clés en main. Vous êtes maître, vous pouvez ouvrir les portes
dont vous, que vous voulez. Là où c'était scellé, là où c'était voilà, gelé, là où les choses étaient dures, vous avez enfin les clés dans vos mains. C'est vous qui, euh, qui évoluez. Ici, on a la carte de l'encre. On a l'impression que vous êtes plus solide, vous avez la sérénité, la paix, et vous vous ancrez. Donc cette situation, elle n'est pas éphémère, c'est pas une situation qui du jour au lendemain va se briser, elle va se stabiliser et elle va rester dans le temps, elle va durer. Donc vous retrouvez vos finances, mais vous sortez de ce côté où vous étiez en stagnation. Voilà, avec le soleil. Ici, la sérénité, vous vous transformez et vous devenez beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant. La tranquillité, l'élévation, il n'y a que de belles choses qui viennent à vous ici. La montagne. Vous êtes passé avec la carte du voyage et de la duplication, vous êtes passé d'une situation à une autre. Vous avez gravi, vous êtes, comment je peux dire, vous avez franchi les obstacles qui étaient devant vous. Alors si ce n'est pas encore fait, vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est ce qui va arriver. Hein. C'est comme, vous allez franchir les obstacles ou vous les avez déjà franchis, mais en tout cas, vous êtes en train de passer vraiment d'un changement. Il y a, oh, les Capricornes, vous êtes vraiment dans votre changement là. On a la carte de l'homme. Et c'est bien ça. La maturité. Vous laissez derrière vous cette personne. Vous laissez derrière vous vraiment la personne enfant que vous étiez. Vous vous élevez, vous grandissez pour devenir... c'est vrai que ça peut choquer certains, mais une personne mature, une grande personne, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais enfin, vous m'avez compris. Ça, c'est vraiment le fait que c'est toujours lié au travail, hein, ça, toujours lié aux finances. Hein. C'est vraiment cette situation où vous laissez derrière vous ce côté dépendant, peut-être de la famille, maman, papa, peut-être de votre conjoint, de votre conjointe qui assumait un peu les choses. Vous grandissez, vous vous élevez, vous vous affirmez, vous devenez indépendant et vous êtes capable aujourd'hui de, voilà, de dire, bon, je suis maintenant un homme, je suis maintenant une femme et je m'assume. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il en ressort. Ici, avec la carte des deux oiseaux là, où on a une conversation qui est faite, donc on a vraiment l'impression que voilà, il y avait quelque chose qui était en suspens, gestation, vous pensiez énormément, et vous vous demandiez, mais à quand mon tour viendra, à quand, c'était peut-être au centre de toutes les préoccupations. À quel moment les choses vont se faire. Et ça prenait du temps. Ça, mais vaut mieux que ça prenne du temps et que ça se fasse correctement, que ça se fasse vite et que derrière, ben, vous vous plantiez. Et là, franchement, même si ça a pris du temps, mais ça arrive et ça arrive bien. Donc peut-être que ça, soit ça bavardait dans votre dos inutilement, soit les gens étaient peut-être préoccupés à savoir mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi ça n'avance pas. Et c'est vraiment ce qu'on a l'impression. Il y avait vraiment ce côté où voilà, ça papotait énormément. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous passez d'une situation à une autre. Hein. Il y a vraiment cette élévation. Vous êtes vraiment... voilà, les gens peut-être étaient très préoccupés par ça, mais vous évoluez. Vous évoluez et dans votre évolution, on a l'impression que votre entourage retrouve aussi cette sérénité par rapport à vous. Cette sérénité de se dire que bon, enfin, tout va bien pour lui ou pour elle. Et c'est de vous qu'il s'agit, hein, que vous soyez homme ou femme. Donc voilà. Donc je m'arrête là pour le tirage général. J'espère que ça vous plaît. À vous les Capricornes. Je vais vous faire la vidéo pour le tirage sentimental. Donc je mets sur pause le temps de débarrasser un petit peu et de revenir avec les cartes pour le tirage sentimental. Alors finalement je pense que je vais m'arrêter là parce que quand je regarde les minutes, je vois qu'il est déjà à 29 minutes.
passé. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire le tirage sentimental dans une autre vidéo. Ce sera beaucoup mieux et les vidéos seront beaucoup moins longues. Donc j'espère que ça vous aura plu les Capricornes. Je vous invite à tout simplement à me mettre un pouce bleu si ça vous plaît, ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir et ça me permet à moi de me situer aussi et de me conforter dans ce que je vous prépare, ce que je vous fais aussi. Ensuite, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Outre le fait que vous pouvez vous abonner, me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire si ce format de tirage vous plaît aussi. Et puis, je remercie tous les nouveaux abonnés qui me font confiance, qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça motive aussi. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye!